Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le premier unboxing, je sais pas trop comment ça se dit, bref on s'en fout. Vous m'avez compris, pour une ouverture de colis avec vous, le tout premier de la chaîne. Donc je me souviens à peu près ce que j'ai commandé, mais on va commencer, on va découvrir plutôt ensemble. J'ai déjà enlevé mon adresse, le nom et tout ce qui s'ensuit, donc il ne reste plus qu'à l'ouvrir. C'est parti. Alors hop. J'avais déjà préparé les ciseaux. Donc là j'ai commandé vraiment entre guillemets le petit nécessaire du début. Hein. J'ai pas commandé tout de suite les fourmilières, les choses comme ça. On verra plus tard quand la colonie sera bien commencée. Donc là déjà c'est vraiment super. Les tubes sont super bien emballés. Hop. Donc, si je me souviens bien, j'avais commandé 2 tubes. Hop. Je sais plus combien j'en avais commandé. Ouais. 2 tubes, je crois, c'est ça. Et voilà, le fameux tube rechargeable. Donc je crois que c'est des 18 parce qu'il n'y avait plus les 15. Mais c'est pas grave, j'en reprendrai plus tard. Donc les voilà, les 2 tubes rechargeables. Donc j'espère pouvoir faire... je peux faire la youtubeuse beauté, c'est pas possible ça. Donc voilà. Si vous les voyez mieux comme ceci, je ne sais pas. Voilà, donc avec les petits embouts pour les recharges. Ça c'est vraiment super pratique et j'ai envie de dire indispensable. Donc voilà, donc les 2 tubes c'est bien ce qu'on avait prévu. Ce qui fait que si je retrouve une jean, je pourrais la mettre. Donc là, j'ai mes 2 petits mouchons, mes 2 petits bouchons. Là, si je vous montre pas en plus, mes 2 petits bouchons plus mes mousses. Donc c'est parfait. Je vais pouvoir en préparer un juste après pour vous montrer un petit peu. Mais je pense que ça, faut bien les humidifier avant de les rentrer, sinon c'est la galère. Ensuite, il y avait des seringues. J'avais commandé un lot de 3 tailles au cas où. Voilà. C'est bon, on a fait le tour. Donc voilà, c'était un unboxing assez rapide pour la première fois. Et c'était fait exprès. J'avais pas besoin de grand chose. Je voulais vraiment commander le strict minimum. Ce dont j'avais vraiment besoin. Donc voilà, les seringues pouvoir recharger, les aiguilles j'en ai, c'est pas un souci. Mes 2 tubes, mes mousses. J'imagine que les trucs blancs là c'est... Je sais pas, des mousses aussi. Bon, elles ont l'air plus dures que les bleus. Bref, les mousses, les bouchons pour les réserves. Et puis bah... il me reste plus qu'à en préparer une pour voir ça. Donc je vous retrouve un petit peu. Donc je vais aller chercher un petit bol d'eau pour pouvoir commencer à faire diminuer mes mousses. Et puis ensuite on va l'installer dans le tube. On va en faire qu'un parce que de toute façon je n'ai qu'une jean pour l'instant. Et puis on va lui proposer de déménager tout simplement parce que l'ancien tube est presque vide. Au niveau de la réserve, vu que c'était quelque chose que j'avais fait vraiment en catastrophe et je pensais pas qu'elle allait pondre aussi vite. Et donc du coup, bah, j'aimerais bien qu'elle change de tube d'elle-même. Voilà, je suis revenue, je vous ai ramené donc le petit bol d'eau comme je vous ai dit pour faire fondre mes fameuses mousses. Hop, c'est parti. Oh, je vais en mettre 2, on sait jamais que j'en ai besoin. Je sais plus combien il en faut exactement. Je crois que eux ils referment avec du coton. Bref, je vais regarder tout ça. En tout cas, c'est bien en train de ramollir tranquillement. Et puis ce qui est super sympa, c'est qu'on va vraiment... je sais pas si vous arrivez à bien voir. YouTubeuse beauté. Allez, fais ta YouTubeuse beauté là, voilà, j'ai pas l'habitude. Mais on commence à voir, comment dire, les marcations
de l'humidité. Voilà. Donc je pense que ça je le mettrai côté réserve d'eau parce que sinon je sens qu'elle va tout me dépioter et j'ai pas l'impression que ça tienne très bien. Si, je sais pas. Perplexe. Bref, c'est tout nouveau, on va tester et puis je vous en dirai des nouvelles. Allez hop, dans l'eau, ça mijote et moi je vais me renseigner pour savoir exactement. Bon voilà, c'est bien ça, on en utilise qu'une, on va voir laquelle s'humidifie le plus vite et laquelle je pourrais rentrer le plus vite dans le tube. Voilà. Et puis, sinon, comment dire, le niveau, je pense que ça va être celui-là qui va être le mieux adapté pour remplir après la réserve. Il n'y aura pas besoin de seringue. Et effectivement, excusez-moi, je suis tout hors caméra, je suis vraiment une bouffonne. Donc voilà, l'embout rentre nickel dans la recharge de la réserve. Donc du coup, j'aurais pas besoin de m'embêter avec une aiguille. Voilà. Donc du coup je pense faire une bonne réserve, hein. Au moins mettre ma petite mousse ici. Et puis au moins là. YouTuber's beauty. Voilà. C'est moche hein, mais ça marche. Je les tacle beaucoup mais en réalité je les adore et j'en regarde pas mal. Et oui, je reste une femme avant tout. Bref, revenons à nos moutons. Donc, non. Résolution. Moi je travaille pas avec elle. Hein. Elle sera vite déçue les pauvres. Voilà. Donc je vais le mettre à peu près ici, je pense, voilà. Et puis après je vais refermer et puis elle aura un petit espace comme ça. Voilà. Et puis elle aura une grande réserve. Mais je vais lui proposer de bouger toute seule, tout simplement, parce que la réserve commence à être un petit peu vide. D'ailleurs je vais aller vous la chercher. Voilà. Donc là on voit plus du tout son couvain parce qu'en fait elle l'a mis là, il y a une partie juste ici. Et puis il y a une partie qui est un peu cachée dans le coton. Elle a dû avoir un petit peu chaud à un moment, mais le problème c'est que chez moi c'est un petit peu difficile de trouver le bon endroit, sachant que par moment il fait très chaud, par moment il fait très froid. Et donc vous pouvez voir la réserve d'eau est quasiment déjà à plat. C'est pour ça que je vais lui proposer de changer toute seule. Mais je pense qu'elle ira facilement toute seule, puisque de toute façon son environnement actuel n'est pas spécialement... Puis voilà, par moment elle se remet à prendre pas mal, par moment elle s'arrête un peu. Je pense que c'est vraiment dû aux variations de température, mais malheureusement pour l'instant je ne peux rien faire pour elle. Donc voilà, mes tubes sont trop grands pour entrer dans la boîte où je l'avais calé, donc c'est pas grave. Je vais acheter après le petit porte, vous savez, le petit porte tube à essai. Mais chaque chose en son temps, je fais les choses petit à petit, dans l'ordre. Ça sert à rien d'aller trop vite. Ah, ça a déjà bien ramolli là. Tu vois déjà. Ah, on est déjà plus proche d'arriver à la taille du tube que... Bon, il y a encore, encore que ça fonde. Que ça trempe et que ça se diminue. Donc du coup j'ai joué avec le tube, donc du coup, hop, ce sera celui-là que j'utiliserai. Hop. Je referme. Ah, je les trouve vachement jolis. Ils les ont fait en transparent. Avant, ils étaient d'une couleur, je crois qu'ils étaient rouges. Je sais pas s'il y avait des transparents déjà avant, mais j'ai vu beaucoup de gens qui en avaient des rouges. Et je trouvais ça un petit peu dommage. Je trouve qu'en blanc, ça fait vraiment plus propre. Enfin, en blanc transparent. Je ne sais pas comment vous voulez appeler ça. Je vais peut-être garder mon petit papier à bulles. Là, j'ai l'impression que ça me les tient assez bien, mes petits tubes. Voilà. Bon, bien sûr, je vais les caler. Parce que je peux pas les laisser comme ça. Mais... Et regardez. La mousse que vous n'utilisez pas, c'est très pratique. Donc voilà, donc j'ai plus qu'à laisser pour l'instant toujours tremper ces fameuses éponges, ces fameuses mousses. Ouh. Et puis nous verrons bien d'ici quelques minutes. Franchement ça va, hein. Je pensais qu'il fallait laisser vraiment tremper beaucoup plus longtemps. Après je pense que pour les nids qui marchent avec ce type de mousse, effectivement il faut les laisser vraiment très longtemps avant que ça imprègne vraiment toute la mousse. Parce que quand on compare au début elle est vraiment dure quoi. Et même là en touchant
avec mes doigts humides, je veux dire, une éponge, ça se remouille, ça se ramollit assez vite, alors que là, c'est vraiment dur, quoi, regardez. Et là, ça fait quoi? Ça fait bien 5 minutes, ouais, que ça y est, elle commence à être vraiment bien molle, là. Ah, ça y est. Ça y est, nous avons une mousse bien molle. Donc je vais pas non plus prendre une mousse. Voilà, parce que de toute façon, voilà, là elle est remplie. Donc elle va se remplir comme ça une fois que je vais l'avoir mis dans le tube. Et là pour la rentrée, je vais hop. Ensuite, hop. J'enfonce ma petite mousse. Hop. J'essaie de la mettre bien droite. Je l'enfonce. Là. Alors attendez, je vais aller chercher un petit pinceau. Bon bah alors je me retrouve bien bête parce que j'avais acheté ce qu'il fallait et je ne le retrouve plus. Donc ça m'embête beaucoup, mais bon, tant pis. Donc je sens que la mousse va arriver comme ça. Moi, je pense qu'on est pas mal là. Voilà. Donc voilà. Et donc maintenant, du coup, nous allons remplir. On sera un petit peu plus présent avec moi. Donc c'est parti. Hop. Voilà. Donc on remplit notre réserve d'eau. Hop, si je peux essayer de faire ça de façon à ce que vous le voyez, c'est mieux. Hop. Alors attendez, comme je cache avec mes grosses mains, je vais essayer de faire un autre plan pour vous qui sera plus simple. On se retrouve juste après. Tout simplement, pour vous c'est plus simple et pour moi aussi. Alors hop, cette mouche là. Hop, je l'éponge. Je vais la mettre là et je vais la laisser sécher tranquillement. Ça, je vais ranger. Ça, je vais en garder un sous la main. Le tube qui est là, je vais le réemballer correctement. Ça, hop, là-dedans. Et ça aussi, du coup, ça aussi pour l'instant. Voilà, ça sera plus simple. Donc, j'en étais. Remplissage de ma réserve d'eau. Ce qui est pratique, ce se remplit vraiment rapidement. Alors je tiens à préciser que la couleur de l'eau, bon, j'en suis pas très fan. Bon, alors en fait c'est les mousses qui ont rendu l'eau comme ça, donc je ne peux pas y faire grand chose. Hop. Hop, voilà. On rebouche la réserve. Et voilà, notre tube n'est pas terrible, puisque ça fuit. Tout simplement. Je trouve ça un peu normal. Ça va noyer ma colonie. Donc là, en fait, ce que je vérifie, c'est si ça fuit. Et donc, non, c'est bon, comparé à tout là. Donc, en fait, la couleur de l'eau, bon. Pourtant, c'est l'eau où j'ai mis les mousses juste avant. Donc, bon. Et voilà. Donc voilà, notre petit tube est prêt. Je vais aller chercher du coton pour pouvoir faire une liaison entre le tube de la fourmi, celui-ci, et puis je vous retrouve juste après. Donc voilà, le tube de ma fourmi est ici, et maintenant il faut que j'arrive à faire une liaison. Donc hop, un seul ce sera pas suffisant. Donc avec deux, je pense que ça va le faire. Alors hop, comme ça, et comme ça. Alors je suis désolée ma belle, hein. Hop.
Et voilà, en gros nous aurions un tube de liaison à peu près comme ceci et c'est pas mal. Et en plus elle sera dans le noir, donc elle sera beaucoup plus attirée par le fait d'aller de l'autre côté, je pense. Donc voilà, j'ai fait l'installation de la fourmi et je vous retrouve après. J'ai trouvé entre guillemets la solution. Je prends mes ciseaux, je fais une pince et hop. Voilà. Alors, je vais regarder tranquillement s'il n'y a rien. Normalement, elle ne devrait pas monter. C'est bon, il n'y a pas d'œuf là-dessus. Hop, je fais ma fameuse petite technique. Voilà. Je prends ma fourmi. Hop, je vérifie moi-même un peu plus près si ça marche. Voilà. Donc ça y est, j'ai raccordé les deux tubes. Donc la fourmi, vous la voyez, elle est juste en haut. Elle est au niveau de son couvain parce que comme je viens de la déranger, protégeant. Donc en fait là le couvain, alors attendez, hop, si je regarde bien. Alors le couvain en fait il est juste, est-ce qu'on va arriver à le voir? Ah. Avec le fond c'est pas... Ah j'ai mis de l'eau partout. Voilà. Je sais pas si on arrive à le voir, il est juste en bas là. Hop. Donc voilà, donc maintenant je vais la laisser tranquille. Et puis si elle veut déménager, elle déménagera. Libre à elle. Donc voilà, on se quitte sur ces images un peu floues. Malheureusement, j'ai pas un appareil qui peut me permettre de faire des visions de près parfaites. En tout cas, vous le voyez, elle est en forme. Il ne reste plus qu'à voir la suite. Et c'est aussi pour ça que je la change de tube pour ce truc qui moisit sur le coton. Donc voilà, son ancien tube, son ancienne réserve, vous voyez que c'est quasiment vide. Et donc si elle veut bien déménager, sa nouvelle réserve est ici.